C'est un projet en fait que l'on a eu, qui est né d'une réflexion entre les 3 écoles sœurs de l'Institut Agro, donc à Dijon, à Montpellier et puis à Rennes-Angers, pour réfléchir ensemble à l'agroécologie, ce qu'elle signifiait et comment on l'enseignait. Et donc en 2022, nous avons commencé cette réflexion et des initiatives ont eu lieu dans chacune des écoles sœurs en partenariat avec les écoles des beaux-arts locales. Donc on se rencontre avec les étudiants qui eux travaillent autour de questions de développement durable et d'agriculture et on essaie de croiser nos pratiques pour voir ce que ça peut donner de travailler sur le vivant en fait d'un point de vue artistique et d'un point de vue également technique, scientifique, trouver un juste milieu et créer des projets qui font sens pour tout le monde dans le jardin. En fait, on essaie d'opérer une greffe, comme toutes les œuvres arboricoles. C'est principe simple de rencontrer, d'interagir, de s'associer avec d'autres pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Du coup, il y a des projets qui ont été faits avec des étudiantes de l'Institut Agro, qui du coup, et des professeurs aussi. Et c'est un savoir-faire qui se mélange entre le milieu de l'art, alors que là, du coup, on a eu un apport très scientifique, très concret de ce que c'était la forêt, les sols, etc. Ce qui a créé du coup un beau mélange, moi je trouve, à la fois en termes d'échanges voilà, entre les gens, mais aussi les productions qui ont été faites. Ouais, du coup, au début, c'était totalement ouvert, on pouvait faire ce qu'on voulait. Après, nous, au fur et à mesure, d'ailleurs, c'était un peu difficile au début, justement parce qu'on n'avait pas un cadre fixe, on ne savait pas trop où on allait. Et nous, on a toujours été habitués, en tant que scientifiques, à avoir un truc très cadré et savoir exactement où on va et ce qu'on veut. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas du tout la même approche de l'art que les gens que j'ai rencontrés là, pendant cet atelier, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'ai une approche scientifique de l'art. Je m'automets des protocoles, des règles à appliquer dans mon art. Mais c'est vrai qu'ici, ils sont beaucoup plus libres. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, par rapport à ce que je faisais moi et ce que je pensais faire. On a vraiment des modes de recherche, des modes de pensée complètement différents et je trouve ça super intéressant de les mettre ensemble pour pouvoir créer quelque chose voilà, qui soit le fruit de nos connaissances, quoi. Quand je fais de l'art, alors même si je pensais me libérer pendant que je le faisais, parce que j'ai pas forcément une idée de base de ce que je veux faire ou quoi, mais j'aime bien la trouver assez vite, sinon ça me frustre. Et là, on a mis beaucoup de temps d'avoir une idée de ce qu'on voulait faire, ou même de l'approche globale de ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai que c'était stressant au début, parce que justement, on n'est pas habitué à ça. Et qu'au cours de ma formation, on avait toujours des règles, on a un protocole. En fait, notre méthode de recherche, même quand on veut faire des projets ou mettre en place des choses comme ça, c'est on a un but. Et notre recherche, c'est comment on y arrive. Alors qu'ici, c'est on fait des choses et après, on voit où ça nous mène. C'est vraiment le sens inverse, en fait. Mais on peut retrouver quand même cette sensibilité, que ce soit pour la nature, mais pour le reste, pour l'esthétisme, pour ce qui nous entoure. Et même en tant qu'agronome, en fait, on s'intéresse au paysage notamment. Donc je trouve que c'est un mélange qui est assez cohérent, qui est même assez complémentaire. Super intéressant et surtout que ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser plus à leurs études en fait. Ça donne limite envie de faire plusieurs études en même temps, tellement ces liens ils sont intéressants dans le travail. On a beaucoup parlé d'art, de création et j'ai trouvé que leur regard était aussi créatif que nous, mais dans leur domaine. Du coup ça allait très bien ensemble et ça se complétait parfaitement. J'ai pas trouvé tant qu'il y avait d'écart que ça finalement. Les élèves de Supagro ont pu apporter peut-être les connaissances par exemple sur le sol ou sur la biodiversité ou sur les végétaux, sur la vie aquatique, des connaissances hyper techniques de la chimie et de la biologie végétale aux étudiants en art qui ne les ont pas forcément parce que ça ne fait pas du tout partie de leur cursus. Et au contraire, les étudiants qui sont aux Beaux-Arts, qui sont peut-être plus à même d'avoir de la créativité ou d'avoir plein d'idées, ils nous ont apporté ça aussi. Et c'est une autre vision de toute manière et c'est deux visions qui, je pense, sont hyper complémentaires. D'avoir la partie plus technique et scientifique et la partie plus créative, mais qui peut aussi être hyper technique de leur côté. Et je pense qu'il y aura eu un avant et un après, en fait, après cette rencontre, parce que
face aux enjeux en fait, qui sont posés à l'agriculture, toutes les forces et les idées sont intéressantes. Ça nous fait sortir de nos quotidiens et de nos cadres de travail habituels. Et aussi parce que ça nous apporte une autre vision des études. Et aussi ça montre que dans les transitions agroécologiques, on peut complètement intégrer l'art. Et que même, je pense que c'est des choses qui doivent se faire ensemble, de mélanger les visions et les points de vue et d'avoir la vision la plus globale possible. Ça m'a ouvert certaines perspectives. Déjà, la curiosité des élèves d'art pour la nature. J'ai l'impression qu'on peut tous se retrouver un peu là-dessus, donc c'est agréable. Même avec un regard qui n'est pas scientifique, qui n'est pas expert, on peut approcher de la matière. Et plus je me suis intéressée au végétal, plus aussi je dirais que mon regard sur tout ce qui m'entoure a changé, est devenu plus sensible. Le simple fait de donner de l'attention à, par exemple, ce sur quoi on marche, les végétaux, les arbres qui nous entourent, c'est déjà une première approche. C'est aussi pour moi un déplacement. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit de plus en plus humble. Donc voilà, je pense aussi que ces études, ces choix comme l'arc dans lequel on est, l'atelier vivant, c'est aussi quelque part un positionnement politique et qui aujourd'hui, personnellement dans ma pratique, est présent, mais pas en premier plan, alors que en travaillant plus sur la sensibilité, mais derrière en ajoutant des données quand même assez précises, on peut déjà plus facilement rentrer avec des clés de lecture pour chacune s'approprier ces questions-là, quoi. Du coup, les filières plus scientifiques nous amènent une matière plus précise dans les propos. Et nous, je pense, en fait, tout l'enjeu pour moi, il est autour de la question de la sensibilité. Nous, en tant qu'artistes, on peut amener de la science et réellement des propos très justes et très pointus, tout en étant dans la sensibilité et aussi comment on peut rendre aussi de la science sensible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la science ou la politique, il y a une perte de sensibilité. Et pour moi, le fait que ces domaines se rencontrent, c'est justement travailler cette sensibilité, montrer comment de la donnée qui est purement scientifique, qui peut être par exemple dans les contextes écologiques assez peut-être même culpabilisatrice, mais en fait comment avec l'art on peut rendre ça sensible, plus accessible aux gens et du coup avoir l'espoir potentiellement que les gens s'intéressent à ces questions et se les emparent et sont très ambitieux potentiellement que ça bouge. Je pense que notre rôle en tant qu'enseignante en art, c'est de former des futurs artistes à porter un regard sur le monde et donc à s'intéresser à une multitude de choses différentes. Et aujourd'hui, on a vraiment un grand intérêt à travailler sur la question du rapport au vivant. Et on a voulu, avec l'atelier qu'on a mis en place, l'atelier vivant, permettre à des jeunes personnes de réfléchir, de créer, de trouver des formes autour de relations au vivant qui sont repensées, en fait, qui sont réfléchies, expérimentées, vécues. Donc c'est amener cette dimension du vivant dans l'école d'art, parce qu'on ne travaille pas simplement avec de la peinture et des matériaux un peu traditionnels, on travaille avec tout. Les étudiants aujourd'hui en art et les artistes travaillent avec absolument tous les matériaux et inventent des formes. L'idée de pouvoir leur donner un terrain de travail, un terrain d'expérimentation qui répond à des préoccupations très importantes pour leur génération. Et donc on crée plutôt des formes de vie ou des formes d'expérience qui amènent à questionner nos réflexes de consommation, à questionner nos réflexes de relation à la nature comme une ressource. Voilà, notre séparation culture-nature d'une certaine manière. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là. C'est déplacer notre regard. Tout le temps, on est soumis à la condition de la productivité, de l'efficacité. Et donc aujourd'hui, proposer de la robustesse, proposer une autre manière d'être robuste avec le milieu, ça suppose à ce qu'on fasse tous des déplacements et à ce qu'on soit fluctuant et qu'on joue avec ces fluctuations et qu'on y retrouve aussi de la joie. Parce qu'en fait, tous les récits catastrophiques du monde dans lequel nous sommes ne nous aident pas parce que la peur est mauvaise conseillère.
Et il s'avère que quand on est mu par un plaisir, un désir, une joie de la rencontre face à des événements inattendus, et d'avoir du plaisir à découvrir quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, eh bien, ça c'est la chose la plus importante. C'est comment on rend sensible le regard pour pouvoir être sensible à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Et c'est tout le travail. Et c'est un travail aussi important pour les scientifiques que pour les artistes. Comment reconnaître, naître avec quelque chose qu'on n'avait pas imaginé et qui échappe à toutes les intentions et à toutes les recherches de rentabilité. C'est un projet qui concrétise dans la matière, là pour le coup, le besoin de questionner la séparation qu'on a aujourd'hui en Occident d'avec la nature. Une bonne partie de la société, en tous les cas, s'interroge sur comment développer de nouvelles relations avec la nature, avec les éléments de nature. Et on peut être là, dans le concret, dans les pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec la nature, faire avec elle? Comme aujourd'hui en agroécologie, on s'interroge sur le faire avec la nature pour produire. Là, on est des exemples, c'est à plus petite échelle, pour dire comment concrètement on parle de communiquer avec la nature, on parle d'être à l'écoute, de changer sa posture envers elle, d'être dans l'attention envers les éléments de nature. Là, on est concrètement, qu'est-ce que ça signifie, physiquement, quelles exigences ça demande, quel regard ça demande, quel geste. Donc voilà, on est dans la mise en application concrète aussi de dimensions sensibles, avec tout ce que ça recouvre, c'est très très large comme mot. En agroécologie, puisque c'est quand même un projet qui rentre dans un questionnement sur la transition agroécologique, on parle beaucoup d'une augmentation de la complexité, de l'augmentation de l'incertitude, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement faire peur, mais en tous les cas, à la regarder en face et à la manipuler, et à la vivre aussi, pour se dire que finalement l'incertitude, ça peut ouvrir des possibles, ça peut ouvrir une autre manière de réfléchir, de regarder le monde. Donc c'est quelque chose aussi qui aide à faire un peu moins peur, à se dire qu'on peut inventer des choses au quotidien avec la nature, on peut inventer, on peut co-construire ensemble. Et là, par le concret à nouveau, ça permet de ramener les discours dans la matière. Et puis de voir que finalement, on apprend tous les jours, ensemble. Et puis, on met en place aussi l'occasion de la rencontre avec des chercheurs ou des artistes qui permettent d'avoir une expérience et de s'enrichir à leur contact. Voilà, on a tellement transformé la Terre à notre image qu'aujourd'hui, cette image nous semble un peu hideuse et il s'agit de nous cultiver ensemble pour faire en sorte que les conditions d'habitabilité soient garanties pour toutes les formes de vie. Ça montre en fait à quel point on est dans aussi un domaine qui est poreux et à quel point c'est crucial aujourd'hui pour des questions écologiques ou sociales que tous ces milieux se rencontrent parce qu'ils ont à s'apporter. On est dans une première approche du partage et du collectif. Le fait de se dire qu'il y a un intérêt dans plusieurs disciplines, du coup dans l'art comme du coup dans l'agronomie, ça donne quand même un espoir ou en tout cas une idée qu'on n'est pas les seuls en agronomie à travailler là-dessus, à porter un intérêt dessus. Et c'est vrai qu'on a des rapports au monde qui finalement sont très similaires en plein d'endroits parce que l'analyse du vivant comme c'est fait ici, j'ai l'impression il y a quand même quelque chose d'assez fascinant et d'assez passionné qui du coup finalement finit toujours, les passionnés se retrouvent toujours, j'ai l'impression. Avec le petit recul que l'on a là, de ce projet, je pense qu'il faut pérenniser ça et même le promouvoir au sein de nos écoles parce que le savoir se déporter, en fait, changer de regard, changer nos méthodes, nos habitudes. Alors ça ne veut pas dire que les anciennes méthodes sont mauvaises, mais elles sont peut-être à combiner en fait différemment. Et je pense que c'est peut-être grâce à ça qu'on arrivera à être peut-être plus innovant, à faire sens commun, parce que promouvoir une transition agroécologique, c'est pas seulement la responsabilité ou
ou le rôle en fait des acteurs agricoles, mais c'est aussi un projet de société. Et donc en allant travailler avec d'autres personnes, en allant à la rencontre et accueillir aussi le regard d'autres personnes, mais en fait ça fait sens, ça fait projet de société.